prédiction des inondations dans le delta intérieur du Niger, que nous appelons communément OPIDIN, est un outil précieux que l'ambassade des Pays-Bas a eu la bienveillance de financer au compte du gouvernement du Mali et en collaboration avec Wetland International au Mali. Cet outil, comme on le dit, de prédiction, est un outil de prémunition contre les dangers. En fait, qui dit prédiction dit prévention. Qui dit prévention, c'est aussi une façon de se prémunir contre le danger. Le danger, il ne faut jamais attendre qu'il arrive pour se préparer à réagir. Et cet outil permet aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs, aux autorités locales de prévenir les inondations, les pics de crues et dans des périodes où la régulation du flux de l'eau est cruciale, notamment dans le delta intérieur du Niger. Dans le cadre de ces interventions antérieures dans le delta intérieur du Niger, Wetland International Mali a élaboré l'outil de prédiction des inondations dans le delta intérieur du Niger, OPIDIM, en collaboration avec la Direction nationale de l'hydraulique, DNH, et l'appui technique des consultants écologiques. Depuis 1993, on a fait des programmes conjoints avec le gouvernement de Mali et Guinée. Et ça continue en fait. En décembre 2014, on a signé le contrat GIR avec le gouvernement malien et aussi avec l'ONG Wetlands International. Vous savez, en 2007, quand nous arrivions ici à la direction régionale, nous avons trouvé un panoplie de documents, n'est-ce pas, sur le niveau des eaux, pendant la crue et pendant la décrue. Bon, sur 30 ans et même sur 50 ans. Bon, nous nous sommes demandé, mais pratiquement, comment est-ce qu'il faut utiliser ça? Nous ne savions pas. Et nous nous sommes posé une question. Comment connaître le niveau, n'est-ce pas, à partir de quand nous connaissons le niveau à Diafrabé, comment connaître le niveau de Tombouctou? Les documents ne le permettaient pas. Il fallait appeler le directeur d'échelle de Tombouctou pour savoir ce qui se passe. Bon, donc nous avons fait appel à Wetland et à ses partenaires hollandais pour nous aider à mettre en place un outil qui nous permet de connaître la situation des crues partout où on se trouve. C'est dans cette perspective qu'un projet a été élaboré pour doter, n'est-ce pas, les décideurs de cet outil important en matière de gestion des écosystèmes inondables. Et un financement a été mobilisé avec l'appui de l'ambassade des Pays-Bas. Par ailleurs, un consultant international néerlandais, en l'occurrence Alterbank et Wimenga, a été mobilisé pour le développement de cet outil-là. OPIDIM est un outil qui permet de prédire la période où la crue atteindra son pic. OPIDIM est un modèle statistique qui est développé par Dr. Leo Schwartz avec Wetlands International et la DNH de Mali. C'est un outil pour faire la prédiction de la crue dans le delta intérieur du Niger. OPIDIM peut le faire parce qu'il y a une relation statistique entre le niveau d'eau dans la fleuve et le niveau maximum d'eau dans le delta, et aussi la zone inondée dans le delta. Parce que le DNH a mesuré le niveau d'eau pour presque 90 ans, nous avons une très longue série de mesures quotidiennes sur le niveau d'eau dans le Niger. Et on utilise cette information pour faire la prédiction. OPIDIM a été développé en deux étapes. Une première étape, c'était la phase de conception, et une seconde étape, la phase d'amélioration. Donc, la Direction nationale de l'hydraulique, avec son démembrement régional, la Direction régionale de l'hydraulique, Wetlands International et les services techniques de l'État, aussi bien que les ONG, ont tous été impliqués dans le développement de l'outil. La phase d'amélioration a consisté à améliorer la prédiction, c'est-à-dire l'intervalle de confiance de l'outil. Ce qui est extrêmement important, parce que pour que les populations puissent adopter une prédiction, il faut que la fiabilité soit vraiment grande.
L'outil de prédiction des inondations dans le delta intérieur du Niger, communément appelé OPIDIN, est un outil en fait qui est basé sur le modèle d'inondation du delta intérieur du fleuve Niger, qui lui-même est basé sur les précipitations au niveau du bassin amont, c'est-à-dire le Niger supérieur, et les niveaux quotidiens d'eau. Donc c'est-à-dire c'est les cotes quotidiennes en fait qui sont réalisées par la Direction nationale de l'hydraulique. C'est ainsi que OPIDIN 1 a été mis en place. Et quand ça a répondu à nos attentes, nous avons averti le gouverneur qui était tellement intéressé, il nous a dit de faire un exposé. À cette conférence, les communautés ont approuvé l'outil. À travers cet outil aujourd'hui, il faut se le dire, nous avons chaque année des données qui permettent d'organiser la traversée des animaux de façon empirique, soit à partir des niveaux d'eau, à partir d'une simple branche ou simplement avec la présence de certains oiseaux. Les usagers du fleuve sont donc informés de la prévision des crues par rapport aux activités telles que la pêche, l'agriculture et l'élevage. Depuis son intervention en 1998 dans le delta intérieur du Niger, Wetland International Mali a compris le rôle moteur de la crue dans le développement socio-économique et environnemental du delta intérieur du Niger, d'où l'idée de développer un outil de prédiction des inondations dans cette zone humide d'importance internationale. Donc c'est dans cette perspective qu'un projet a été élaboré pour doter, n'est-ce pas, les décideurs de cet outil important en matière de gestion des écosystèmes inondables. Et un financement a été mobilisé avec l'appui de l'ambassade des Pays-Bas. Nous sommes très contents que depuis quelques années l'outil OPIDIN est fonctionnel et ça aide beaucoup de prévoir les effets des inondations du fleuve Niger. C'est aussi accessible sur le web, sur l'internet. Donc vous savez que les ambassades comme nous, on aime bien de faire quelque chose qui peut profiter le grand public et peut mettre l'info plus disponible pour une utilisation assez vaste et vraiment efficace. Par exemple pour les gens actifs dans l'agriculture ou dans le transport ou dans l'élevage. C'est important de savoir quelles sont les perspectives pour les inondations. L'OPIDIN fournit des projections à court terme concernant les inondations dans le delta intérieur du Niger, au cours d'une seule saison, et est orienté pour l'utilisation opérationnelle locale par les gestionnaires et les utilisateurs de ressources tels que les agriculteurs et les pêcheurs. Par rapport à l'impact de l'outil OPIDIN dans le delta, comme j'ai eu à le dire, c'est au niveau d'abord des différents usagers du delta. Et ça permet également aux éleveurs, puisque Mopti c'est une légende, les animaux en une période de l'année quittent le delta pour la zone exodée. Et cette traversée, c'est l'outil OPIDIN qui donne l'information par rapport à la côte à laquelle les animaux peuvent traverser. Donc, au niveau des éleveurs, l'impact est pressenti. Tous les comités, les conférences locales tiennent compte les dates de traversée que l'OPIDIN donne. Au niveau des riziculteurs également, l'OPIDIN permet aux paysans, l'année où la crue sera forte, d'éviter les zones basses. Et l'année où l'année également serait déficitaire, puisque c'est une prévision, nous leur faisons cette prévision depuis le mois de juillet. Ça permet également les usagers d'éviter les zones également hautes l'année où la crue sera déficitaire. Donc les transporteurs fluviaux, ça permet également de les informer également sur la côte qui leur permet de naviguer en toute tranquillité dans le delta. Ça permet de fournir à la population de la zone une information qui leur manquait sur le comportement de la crue dans le delta intérieur du Niger au Mali.
Et nous, notre rôle, c'est de traduire ça dans les différentes langues de la localité, entre autres en Peul, en Bozo, en Bamanankan, en Sonraï. Et ces différents produits traduits sont diffusés à travers 10 radios qui sont au niveau du delta intérieur du fleuve Niger. Donc depuis Niafunke, Yuaru, Tenenkou, Mopti, Yéné, les radios qui se trouvent dans ces localités sont toutes concernées par la diffusion de ces messages pour que la population soit le plus informée au maximum que possible. Opiding bi information min dama radio konana radio privé kono donc lu de ba jira na ka foko nyina bay mbi seni yor hakema ni bay seni yor hakema ibina so ni anga kanka wuli ambado e ka kanka wuli ka ta fami nyini yoro were no bi fo me istigdala abi nafa e ka kanka wuli ka na fulo boka ta fami nyini fo dugu were walma yoro were ka nyini ga opiding ku nyini ga yalla est ce que nyina do jibi bonya walma jiti bonya ne yo soro ima nafa ba soro wa akafisani wari akafisani fembe parce que abi femi lazama abi kenya ani javari abo lazama aba c'est-à-dire que ni ikakanga wuli kata femi ni na kakanga sera vraiment na fa pile. Ils ont des connaissances qui plus ou moins ressemblent à l'outil parce que ils se basent sur des connaissances, sur des données, ce qu'ils appellent communément étoiles, pour faire leur transhumance. Donc en fait, l'outil ne vient que de façon scientifique leur apprendre bien d'autres choses. Radio kono waktu be et puis amba fe fana anga donc a fal ni téléphone bambolo anga opiting anga donc a foko bon ko angu ko numéro so ambi se ko wele ci gam est ce que opiting yel nandu ni ko mbe ci ko ajumena amba fe o ka farakan donc nous we o ka information di o information di o ka information dama kana so o ka ubi ko numéro de téléphone ko fembe ku voilà donc wala ambi se ka nyinel ke ka la kon donia. Bon ben, moi mon dernier mot d'abord, ça s'adresse aux partenaires qui a bien voulu financer vraiment cette activité, et notamment les Hollandais. Donc il s'agit tout simplement de les demander, de les exhorter à poursuivre vraiment cette activité, cet outil qui, comme je l'ai dit tantôt, qui est vraiment indispensable. Parce qu'en dehors même de la crue, peut-être que pour même pas ne pas prévoir au niveau de la pluie. Parce que pour qui connaît les méfaits du changement climatique, si on arrive quand même à appliquer un outil par rapport à la pluie, bon, ça nous permettra vraiment de juguler les difficultés du changement climatique et de concevoir, sinon de savoir quelles semences il faut faire, quelles sont les cultures, quel cycle, 2 mois, 3 mois, de trouver des semences vraiment qui s'adaptent. J'ai constaté qu'on utilise l'outil Opidin, il y a de l'intérêt sur le web. Mais je pense qu'on a besoin d'approfondir aussi l'échange au niveau de Mopti, Yuaru, et peut-être après, si la situation sécuritaire permet, aussi à Tombouctou et Gao. Grâce donc à cet outil, ceux qui ont la charge d'opérationnaliser le développement étaient donc bien à propos de se dire à telle période, le delta il se comportait en tant que tel, le fleuve Niger se comportait en tant que tel, mais aujourd'hui à partir d'un certain mois, en l'occurrence les mois d'août, nous pouvons dire que si nous voulons planifier une activité d'élevage, de pêche, d'agriculture, attention, la crue pourrait arriver à tel niveau, à telle date approximative. Et ceci a eu donc cet impact de pouvoir sécuriser les producteurs dans leurs productions économiques, en l'occurrence les agriculteurs, mais aussi les pêcheurs par rapport aux zones de pêcherie, aux zones de frayage, mais aussi pour l'élevage. Et nous sommes en son temps, puisque j'étais à Mopti, servi effectivement des prédictions de l'inondation dans le delta pour planifier les entrées et les sorties des animaux dans les bourgoutières. À l'ambassade, nous tenons importance à cette interrelation entre gestion des eaux, changement climatique et sécurité alimentaire. Nous faisons un appel à tous ces acteurs pour utiliser cet outil qui est mis à leur disposition. Opidim, un outil indispensable pour nos populations.